Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où ça va être la vidéo de la honte. Vous savez que j'ai un jardin et que cette année j'avais envie de refaire une mise à zéro de ce jardin là. Alors déjà je vous avoue j'ai très honte de mon jardin. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, j'ai complètement abandonné. J'étais très fatigué, j'étais un petit peu sous l'eau, donc j'ai complètement abandonné le jardin. Donc cette année ça va être un renouveau pour les plantations, pour le substrat, pour les pots, pour les semis et tout ce qui va avec. Donc on va s'habiller, je vous embarque avec moi, comme ça je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Je veux pas forcément de commentaires qui dit que mon jardin est dégueulasse, je le sais très bien, j'en ai conscience. Cette vidéo là c'est aussi pour vous montrer comme quoi c'est pas parfait et que il y a du boulot. Je vais faire ça en vidéo, je vais faire ça en vlog et je vais vraiment changer les choses du mieux que je peux au fur et à mesure du temps. Je peux juste vous montrer et faire un petit bilan vite fait de ce que j'ai envie de faire aussi. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et puis moi je vais m'habiller et je vous retrouve dehors. Alors on va commencer ici. Donc ici il y a des pots avec des bulbes de printemps qui sont en cours. J'en ai quelques-uns ici, j'en ai un ici, j'en ai d'autres un petit peu placés un peu à droite à gauche. Au-dessus, juste ici, j'ai mes quatre conifères. J'essaye de pas parler trop fort because il y a des voisins. Ici, vous allez vous demander pourquoi il y a un carton. Il y a des chats qui s'amusent à faire pipi dedans ou à me déterrer mes bulbes. Donc c'est merveilleux. Je suis bien en train de me demander si je vais pas mettre des petits cailloux dedans. Ici, juste là, il y a mes deux oxalis. Donc là, c'est l'oxalis vert et là, juste ici, il y a l'oxalis triangularis pourpre. Je les laisse dehors. Voilà, j'ai envie de les cultiver dehors. J'aimerais bien un jour avoir une belle grosse jardinière avec les deux types d'oxalis. Je trouve que ça peut être hyper joli. Ici, c'est mon écorce de pin. Donc l'écorce de pin, je pense que je vais en mettre au niveau de l'hortensia et du rhododendron. Et je vais vraiment retirer toute la terre et vraiment mettre de la terre de bruyère. J'ai deux sacs de terreau, j'en ai encore dans le garage. Ici, j'ai une boîte, je crois que c'est de l'écorce de pin aussi, si je me trompe pas. Ici, j'ai ma composition. Donc là, j'ai mon Euonymus, un petit cyprès. Ici, j'ai mon Eucher, j'ai une bruyère. Et puis là c'était mes marguerites d'automne qui ont complètement défleuri. Ici j'ai mon rhododendron qui tire la tronche comme d'habitude. Là c'était les pivoines si je me trompe pas, ou les cœurs de Marie, je ne sais plus du tout. Je me demande si je vais pas rechanger le substrat parce que c'est vrai que là c'était un peu un substrat vite fait mélangé avec je sais pas trop quoi. Ici au niveau de l'entrée c'est ici mon pot avec mes bégonias. Les bégonias je pense que je vais déjà les desserrer et je pense que je vais les mettre dans un pot en terre cuite. Et ici c'est une coupe à la base qui devait aller au cimetière, qui n'a jamais été au cimetière, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est là. Et pour l'instant ça vivote, donc c'est pas non plus moche, mais il y a mieux. Et là je vais vous montrer déjà l'ampleur des dégâts. Voilà, ça c'est mon potager. Voilà, je suis vraiment dégoûté parce que c'était bien parti et au final c'est devenu une galère. À la base ici c'est des hémérocales, ici aussi. Je suis en train de me demander si je vais pas les déterrer et les mettre en pot. Ça pourrait être beaucoup plus simple et comme ça moi ça me permettrait d'avoir de la place aussi dans le jardin pour pouvoir mettre des fleurs. Ici j'ai mon mini rosier qui n'a pas trop l'air de vouloir mourir, donc il vivote. Alors il a pas du tout de feuilles, il fait des fleurs mais il a pas de feuilles. Pourquoi pas, il décide d'être tout nu, donc c'est cool pour lui. Ici je ne sais même plus ce qu'il y avait. Ici j'avais du cosmos, du muflier aussi. Ici positif, c'est ma monnaie du pape, donc la lunaire qui pousse vraiment très bien. Je suis vraiment très content de ça. Ici j'avais mes jonquilles du Pérou avec mes lys. J'avais mis mes jonquilles du Pérou au milieu et les lys je les avais mis tout autour. Les jonquilles du Pérou poussaient normalement plus haut. Ici j'avais mes calendulas. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Juste ici, là, le truc tout moche, tout pas beau, c'était ma balsamine à fleur double de camélia. C'était un rose. Ici, c'était mes calendula Orange King, vraiment qui étaient incroyables. Je les ai beaucoup aimés. Ici, il y avait mes roses d'Inde qui n'ont jamais poussé, au final, qui ont fini par crever. Donc j'ai dit je laisse tomber. Ici, il y avait mes glaïeuls. J'avais mis des glaïeuls ici pour pouvoir les cueillir au fur et à mesure du temps, pour me faire un petit bouquet pendant l'été. Et au final, ça va pas du tout, sachant que j'avais changé toute la terre qu'il y avait ici. J'ai été dégoûté. Je vais voir si je peux pas en déterrer, si vraiment il y a des bulbes qui ont pourri ou pas, si je peux en sauver ou pas. Et puis toute l'écorce de pin qu'il y a ici, je vais tout retirer parce que ça a été une catastrophe. J'ai pas du tout aimé. Là il y avait deux petits pots avec du basilic que j'ai jamais replanté en pleine terre. Ici j'ai un petit sédum que j'ai récupéré quand je suis allé me promener. J'avais pris une petite pousse et au final on voit qu'il pousse extrêmement bien. Ici voilà, c'est le gros bordel. Alors ici on va pas en parler, là ça va être une grosse phase de tri juste ici parce qu'il y a tout ce qui va à la déchetterie et tout ça. Ici il y a un seau avec
des trucs de rempotage, franchement j'ai honte, hein, je vous avoue, j'ai des pots de partout, ça c'était un truc pour mettre c'est une petite barquette pour mettre le rouge vif d'étang pour éviter qu'il pourrisse par terre. Donc là c'est mon thym et mon romarin qui ont l'air de plutôt bien vivre, donc je suis hyper content. Ici j'ai la menthe et la lavande qui ont l'air de plutôt bien vivre aussi, donc je pense que les quatre là déjà, il n'y aura pas de problème. Ici c'est ma sauge, donc je pense qu'à mon avis elle va avoir besoin d'une petite taille au printemps, je vais voir comment elle repousse, mais faire une petite taille, je pense que ça lui fera pas de mal. Ici c'était ma verveine citronnelle, alors elle est morte. Et ici, je ne sais plus du tout ce que j'avais. J'ai mon rosier tout rouge. Donc, je sais pas si vous allez voir qu'il y a déjà des petits boutons qui reprennent. Vous savez, des petits bourgeons qui reprennent. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ici, c'est mon carré potager. Waouh, clairement, il y a rien, quoi. C'est une catastrophe. Il y a même encore un vieux chou tout pourri. Donc là, il va y avoir du désherbage. Il va y avoir du retrait de toute la merde, quoi. Clairement, faut appeler un chat et franchement je vous avoue j'ai honte quand même. Il y a les bêches qui sont restées là pendant plus d'1 an. Enfin bref, il y a même un bac, là c'est le bac à compost normalement. Là en fait ça me fait vraiment mal au cœur et ça m'émeut aussi parce que je me rappelle que l'année dernière ça a été une année quand même assez difficile. C'est vrai que j'ai complètement abandonné mon jardin et c'était pas le but, quoi. Donc ouais, franchement j'ai un peu les boules, quoi. Là je vous avoue c'est un peu compliqué de revoir tout ça. Là j'avais des fraises des bois je crois. Ici je sais même plus ce que j'avais. Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. Bon, merci la tempête, il y a eu j'ai plus de toit sur la serre, donc va falloir que je la remette. Je suis ravi. Ici il y a les carrés potagers, comme vous voyez j'ai rien changé. Ici il y avait des tomates, ici il y avait des Jack Be Little. J'avais même mis un poivron et un artichaut. Ici j'avais mis du concombre et de la courge musquée longue de Nice. Ici j'avais mis le gros pied de tomate, donc celui-ci c'était le beefsteak si je me trompe pas, et j'avais mis des radis qui n'ont jamais poussé, donc bon, pourquoi pas. Ici j'avais mis mes pastèques et mes melons, comme vous voyez j'ai complètement abandonné. Là j'ai mon citronnier caviar, je sais même pas s'il va reprendre, donc on verra. Et là j'ai une jardinière avec les fraisiers. Par contre les fraisiers je pense que je vais m'en séparer et je vais vraiment racheter des plants qui sont plus neufs, d'avoir un bon terreau. Ici j'avais mis du terreau vraiment ni fait ni à faire, donc là le but ça va être aussi de faire les choses petit par petit. Donc par exemple comme je vous ai expliqué, j'aimerais bien faire les carrés potagers par exemple en premier, essayer de voir si je peux pas désherber, retirer toute la merde, retirer tout ce qui est les tuteurs à tomates et tout ça, changer, faire une rotation de culture. Comme ça au moins je me dis ça peut être hyper cool de faire comme ça. Il y aura moins de plants de tomates parce que clairement là je pense que c'était beaucoup trop. Je vais remettre du terreau, du fumier, de l'amendement et tout ça, et comme ça au moins au printemps je pourrais voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais mettre aussi dedans, sachant que j'aimerais bien mettre des jardinières ici, donc je pense que les fraisiers vont retourner ici. Je vais quand même essayer de remettre peut-être du potiron, remettre la bâche aussi accessoirement, ça peut être pas mal. Refaire la porte aussi parce que le loquet c'est pas trop ça. Ici j'aimerais bien investir un petit peu dans des bacs surélevés. Ici déjà retirer toute la merde. Une fois que la bâche et tout ça c'est mis, normalement il devrait pas y avoir de problème. J'aimerais bien si possible déjà d'une part mettre des carrés, vous savez, des bacs surélevés tout ici. J'aimerais bien aussi en mettre ici et j'aimerais bien en mettre ici. Ici j'aimerais bien mettre plus des fleurs d'ombre. J'aimerais bien mettre des bacs aussi avec des bulbes ou même des fleurs d'été que je pourrais couper et vraiment me faire des bacs exprès pour les fleurs coupées. Et puis ici je pense que je pourrais mettre peut-être d'autres légumes, par exemple. Ici il y avait les calibrachoa et les pétunias. Ici il y avait les mufliers et mon euonymus. Donc l'euonymus il va passer en pot comme le euonymus jaune et vert, donc le variegata aussi va aller en pot. Et puis voilà, je vais essayer de faire un truc un peu plus sympa. Vraiment je suis pas fier du tout de ce jardin là. J'ai hésité vraiment à vous montrer l'ampleur des dégâts parce que c'est vrai que c'est pas facile forcément pour quelqu'un qui parle de plantes et tout ça sur les réseaux de vous montrer ce genre de choses là. C'est sûr que j'ai quand même de beaux projets avec ce jardin, malgré que je sais pas combien de temps je resterai dans cette maison. Ça pourrait être tellement mieux, ça pourrait être tellement plus joli. Je vous ai même pas montré le végélia et tout ça, mais bon c'est pas grave. Le végélia il a besoin d'être taillé, le laurier a besoin d'être taillé. On verra bien ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot, je le sais très bien. Alors
Je vais pas dire que ça me fait peur, mais j'ai juste peur, en vrai, de me promettre un beau jardin, d'avoir un espoir. J'ai décidé, j'aimerais bien qu'on le fasse, soit le faire dans des longues vidéos, comme j'ai fait le sauvetage plantes par exemple la dernière fois, ou sinon, par exemple, le faire dans les vlogs. Comme ça, je vous montre un petit peu l'update du jardin, de qu'est-ce que ça donne. Et puis, on se fera un petit bilan à la fin de l'année, en se disant, bah voilà, le jardin, ça a été super, il y a eu des belles fleurs, j'ai pu faire plein de choses. Ou sinon, bah voilà, ça a pourri, on a eu un été tout pourri, donc du coup, il n'y a eu aucun légume de récolter. Il peut y avoir plein de choses, que ce soit en positif ou en négatif. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, malgré l'ampleur des dégâts de ce jardin. J'espère que voilà, ça vous conforte aussi dans l'idée que, par exemple, si votre jardin aussi est un peu en friche, ça vous donne quand même de l'espoir sur qu'il y a quand même de belles choses à faire. Un jardin, il y a beaucoup de potentiel. Voilà, faut savoir où aller chercher ce potentiel-là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Ça me fait vraiment plaisir et ça me soutient énormément. C'est totalement gratuit. Ça vous prend que 2 petites secondes. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous et prenez soin de vous surtout. Salut!